C'est très bizarre d'apparaître dans cette tenue pour vous. C'est... Je sais pas, j'ai un peu honte. Je crois que c'est ça. Je crois que j'ai un peu honte. Bonjour à vous, c'est Alice, votre journaliste VTubing préféré. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 1 de Needy Girl Overdose. J'attendais beaucoup cet animé puisque c'est l'adaptation en animé du jeu Needy Girl Overdose qui a été renommé en Europe et enfin dans le monde occidental en Needy Streamer Overlord. Donc si vous voulez le découvrir, il est sur Steam. Le jeu est en français, sachez-le, la traduction française est vraiment très bonne. Et actuellement, au moment où j'enregistre cette review d'épisode, le jeu est en promo. Voilà, n'hésitez pas. Au lieu de 13,30€, il coûte 4,50€. Donc n'hésitez pas, c'est une super offre. Avant qu'on fasse la critique de l'épisode, je tiens à préciser que tout comme l'animé, le jeu aborde des thématiques qui sont vraiment, vraiment très violentes, qui sont pas forcément à mettre entre toutes les mains, j'ai envie de dire, notamment si vous avez des problèmes psychologiques, si vous êtes sujet à la dépression, puisqu'on va y aborder des thématiques comme le harcèlement, la scarification, le suicide, et d'autres thématiques tout aussi joyeuses, donc c'est pas forcément un jeu que je vous conseille énormément si vous êtes déjà dans un état pas ouf, mais c'est un jeu qui traite beaucoup de la sphère du streaming et indirectement aussi du VTubing, et surtout des côtés très sombres et de, comment ça s'appelle, de la course à l'audience, ce genre de choses. Je vous invite, c'est très très cool. Et du coup, que devient l'animé? Avant toute chose, j'avais très peur quand ils ont sorti le premier trailer de l'animé où on voyait du coup Angelica, que vous voyez ici, et dont je suis cosplayé. Et oui, je tiens à dire, je vais sans doute beaucoup l'appeler Angelica. Donc c'est l'avatar tout simplement de Ame-chan, qui est l'héroïne de l'animé et du jeu, parce que c'est son nom français. En anglais, c'est Oh My God, OMG Kawaii Angel. Et en fait, en français, quand ils ont fait la traduction du jeu, ils l'ont renommé pour faire un petit jeu de mots, parce qu'en français, on a le nom Angélique, et du coup, l'ont renommé en Angelica pour Angelique Kawaii. Je trouve le jeu de mots très réussi. Bref, c'est pas le sujet. Quand il y a eu les premiers trailers, j'avais très peur parce qu'on y voyait Angelica contre en fait d'autres VTubeuses streameuses. Et j'avais très peur que ça fasse un truc comme. Comment ça s'appelle le truc? C'est My Oshi. L'animé sur les idoles. Et en fait, que ce soit juste un animé sur la course aux idoles et une guéguerre entre idols, ce qui n'est pas du tout les thématiques du jeu. Après avoir vu ce premier épisode, je suis extrêmement rassuré, puisque le premier épisode ne met pas de... Comment ça s'appelle? Ne met pas de pincettes. Il nous met directement cash dans le fait que eh ben, ça va être un anime qui va être trash, qui va être violent, qui va être immoral, pardon, qui va être très dur à regarder. Euh, donc, ça fait plaisir qu'ils aient respecté ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, du coup, ça fait plaisir qu'ils aient pas dénaturé ce côté-là de l'œuvre. C'est ce dont j'avais notamment le plus peur. L'animé, très important, intervient juste après le jeu. Alors, j'ai pas souvenir de potentiellement quelle fin. Je pense que ça doit être la fin numéro 22, qui est du coup la fin que l'on débloque une fois qu'on, dans le jeu on a débloqué l'intégralité des 21 fins du jeu, qui est du coup la best fin, mais pour ça on a dû faire les 21 autres qui sont 99% du temps des fins horribles, exécrables. Il lui arrive plein de choses très très peu enviables. Mais voilà, donc on prend le début de l'animé. Angelica va faire un concert, notamment pour fêter ses 10 millions d'abonnés sur. Je connais plus le nom le nom de la plateforme, donc je vais dire Twitch. Voilà, mais c'est la plateforme de streaming. Et le concert est incroyable. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait penser. C'est pour ça que je vous en parle dans ces reviews. Ça me fait extrêmement penser à des concerts de VTubers. De toute façon, toute l'esthétique est
un peu orienté du côté du VTubing, notamment déjà dans le fait que Eme-chan, qui est la personne derrière en fait l'avatar, le cosplay de Kawaii en fait. Kawaii et du coup son avatar à elle, c'est l'avatar qu'elle utilise quand elle stream, ce genre de choses, pour devenir anonyme ensuite dans la vraie vie quand elle coupe le stream. Donc il y a vraiment une grosse esthétique VTubing, même si c'est pas du VTubing. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Et le concert est incroyable, ça m'a beaucoup fait penser au concert de Hololive. Euh, et on a déjà la mise en place des différents protagonistes qui vont apparaître. On a, j'ai oublié son nom, une étudiante qui travaille dans un girls bar, dans un bar à hôtesse, si vous préférez, et qui a une vie de merde, faut le dire très clairement, qui a une vie de merde, qui se fait frapper par son copain, qui se fait abuser sexuellement par son copain. On a aussi des scénettes en même temps de la positivité de Angelica lors de différentes interviews qui se superposent à la vie que mène en réalité Ame-chan, où on la voit déborder d'alcool, de drogue, pas de sexe. Ce qui était pourtant une thématique du jeu, mais sans doute que ça viendra après. Ou alors ils vont réserver cette thématique pour justement la première protagoniste dont j'ai oublié le nom. Et en même temps, on a aussi l'arrivée du coup de ce groupe de nouvelles idoles, de nouvelles streameuses, VTubeuses, dont j'ai encore oublié le nom. J'ai un gros problème avec les noms. Il a un nom. Le pire, c'est que je dois vraiment me souvenir. Il a un nom un peu à consonance russe. Et du coup, le pire, c'est quand ils le présentent, ils mettent des journaux en russe. Donc au début, je me suis dit, c'est un groupe russe. Mais non, elles ont toutes des noms japonais. Je ne sais pas du tout pourquoi il y a des journaux russes à ce moment-là. Mais le groupe a un nom à consonance russe. Et donc, mais par contre, ça, je retiens la leader du groupe s'appelle Purple Lollipop. Et elle exprime un très fort sentiment de jalousie envers Angelica, et de toute façon on le voit dans la scène finale de l'anime, qui d'ailleurs se passe juste après l'opening, qui ici agit comme un ending. Donc restez bien après l'opening ending, puisque vous avez une petite scénette où elle prend un revolver et tire dans le portrait de Angelica qui est sur son téléphone. Montrant qu'elle souhaite en fait tout simplement abattre Angelica, la battre sur son terrain. Et étant donné les thématiques de Needy Girl Overdose, je pense que ça sera pas une fin très heureuse. Je pense que dans sa volonté, c'est pas juste devenir la streameuse numéro 1, ça va être carrément tuer Angelica, aussi bien métaphoriquement sur internet que dans la vraie vie, en la mettant plus backstère. Donc je pense qu'on va avoir comme thème abordé notamment le harcèlement, le harcèlement, la diffamation, ce genre de choses. Ce qui est, je trouve, très thématique avec ce qui se passe dans le VTubing en ce moment, dans le VTubing français en tout cas. L'anime est ultra thématique avec ce qui se passe, c'est horrible à quel point il pop pile au bon et en même temps au mauvais moment, j'ai envie de dire. Mais sinon, l'épisode est incroyable. Il ne s'arrête pas une seule seconde. On n'a pas un seul moment où on peut se dire, vas-y, je peux respirer. Ça fonce à 100 à l'heure. Mais c'est pas pour... c'est pas, comment ça s'appelle gerbant, j'ai envie de dire, dans le sens où ça fonce à 100 à l'heure, mais ça raconte quelque chose. On a plein de petits flashs. L'anime est très très psychédélique. Déjà, il n'y a qu'à voir qu'au niveau de son animation. Alors, je me suis un peu renseigné. Si j'arrive à retrouver ce que j'avais mis justement de côté, oui, je l'ai là. Alors, la réalisatrice ou le réalisateur, parce que les deux sont. Le réalisateur ou la réalisatrice, c'est Masaoki Nakajima. C'est du coup une personne qui réalise son premier animé. Elle a déjà travaillé en tant qu'animatrice, notamment sur le film Evangelion, le tout dernier, ainsi que sur, j'ai vu ça parce que Lacrima en est fan, Panty and Stocking, donc elle est très habituée à ces changements, on va dire, d'animation, et on le voit, puisque en fait, la série
enchaîne les changements d'animation en fonction de qui parle, de qui va aborder les thématiques. On a beaucoup de scènes avec Angelica qui sont en 3D, notamment le début du concert qui est en full 3D, 3D très proche de la 3D que fait par exemple HoloLive, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment, je trouve, thématique. On a ensuite du passage à la 2D avec malheureusement l'autre protagoniste dont j'ai oublié le nom. Et on a aussi quelques passages quand c'est Ame-chan qui parle, parce que dans l'épisode, il y a une interview de Angelica par la télévision japonaise, qui est en train de justement de faire un reportage sur les dérives, notamment liées au streaming, et surtout les dérives des influenceurs sur la jeunesse, par exemple, notamment parce que ils se sont rendus compte que Angelica, et c'est quelque chose qu'on fait dans le jeu quand on y joue, a un comportement très autodestructeur. Elle ne cache pas sa prise de médicaments, elle ne cache pas sa prise de drogue, elle ne cache pas le fait qu'elle doit par moment être presque alcoolisée pour pouvoir parler de certains sujets, de sa dépendance au sexe et tout. Donc la télévision japonaise s'inquiète, et notamment il y a une interview de Angelica où il y a des petits passages qui sont des prises de vue réelles, où je suppose que c'est la seiyuu de Angelica / Amane, puisque c'est la même personne, qui du coup est en cosplay de Amane. Alors on voit pas son visage, on voit juste notamment sa bouche, un peu ses cheveux qui tombent et son maquillage, mais on reconnaît que c'est du coup un cosplay de Amane qui est en prise de vue réelle et qui parle. Donc je trouve ça super intéressant, toutes ces modifications d'animation en cours de l'épisode. Pareil, il y a un changement de ratio à un moment. Et aussi, je crois, alors je sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'ai cru le voir, un changement de rapidité dans les frames. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est l'épisode par exemple, il est en 30 FPS, et tout d'un coup l'épisode il passe en 24-20 FPS. J'ai eu l'impression, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu ça un moment, et c'est incroyable. Je suis resté scotché pendant tout l'épisode. Ça me change énormément, puisque je sais pas si vous avez vu les dernières reviews que j'avais fait d'animé. On avait traité l'animé Misanthrope Teach, où il se passait rien, où je me faisais chier, c'est limite si je regarde pas mon téléphone, ou que j'avais pas juste l'épisode sur le côté et je faisais autre chose. Là vraiment j'étais scotché à l'épisode. Après ça m'a drogué, si vous voyez ce que je veux dire. En mode, je ne voulais pas décrocher de l'épisode, je voulais voir jusqu'à où on pouvait aller. Il y avait un petit côté un peu malsain aussi. Mais après, c'est les thématiques de la série. De voir quel est le truc horrible que va nous montrer l'épisode en plus. On a déjà eu donc les attouchements sexuels de... je vais essayer de retrouver son nom. Parce que ça me fait chier de pas avoir le nom de l'autre protagoniste. Surtout que je l'avais juste avant. Attendez. Si je tape Nitty Girl Overdose, je l'avais juste avant. C'est Ko quelque chose, je crois qu'elle s'appelle. Je vais aller voir. Ah, je crois que c'est sur le site US. Je vais pouvoir aller voir dans les caractères, dans les main characters. J'aurais dû faire ça juste avant en plus. Voilà, alors déjà le groupe qui va s'opposer à Angelica, c'est Karamazov, pardon. Et l'autre, elle s'appelle Caché. Voilà. C'est donc Caché, donc on voit les attouchements sexuels que subit Caché, la violence qu'elle subit, et ensuite on voit aussi comme j'ai dit, des passages de Ame-chan entouré d'alcool, de drogue. On a même un moment pendant l'interview où Angel Kawaii en fait montre ses poignets, et on voit que c'est au pire, au mieux, je vais dire, des scarifications. Au pire, c'est des tentatives de suicide qu'elle a essayé en s'ouvrant les veines, ce genre de choses. Donc il y a vraiment les thématiques qui sont respectées. Il y a ce côté malsain aussi, mais la série m'a tellement donné envie de plus en voir. Je veux voir ça. Les épisodes sortent le samedi, ils sortent ultra tard. Parce que Teacher, ça sortait à peu près vers 16h. Là, j'ai l'impression que... J'ai pas regardé exactement quand est-ce qu'il est sorti, mais je crois qu'il est sorti vers 18h ou entre 18h et 19h. Il est sorti ultra tard.
Mais extraordinaire. Je peux que vous inviter à aller découvrir Needy Girl Overdose. À aller découvrir le jeu. J'essaierai de vous faire une vidéo peut-être plus approfondie sur le jeu, le gameplay du jeu et tout, pour vous donner peut-être envie de le découvrir, étant donné que l'animé se passe après le jeu, après avoir gagné en fait tout simplement le jeu. Donc ouais, allez voir. C'est extraordinaire. C'est un immense coup de cœur et ça sera, je pense, mon immense coup de cœur de cette année. Donc voilà. Et en plus, je suis en cosplay. Je vais faire toutes mes reviews comme ça, donc à chaque fois vous me verrez comme ça, je serai en review sur Needy Girl Overdose. Merci à vous d'avoir suivi. Si vous avez vu cet épisode, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez déjà le jeu? Est-ce que je vous ai juste donné envie de découvrir l'animé? N'hésitez pas et surtout, venez débattre de ce que vous avez pensé. Puisque l'animé semble, va, je pense, avoir un côté un peu critique. Il me rappelle beaucoup dans certains passages à Serial Experiment Lane, si vous connaissez. C'est un animé de science-fiction qui parle notamment en plus des dérives d'Internet, du harcèlement, de la dépression, de maladies mentales, ce genre. Donc on est quand même dans des thèmes assez proches de Needy Girl Overdose. Donc si vous connaissez Serial Experiment Lane, il y a un de ces côtés, il y a un peu un côté comme ça, un côté un peu cryptique. Donc n'hésitez pas à venir en débattre en commentaire avec moi sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews et de futures reviews de Needy Girl Overdose. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.